On démarre avec les anneaux olympiques de la discorde. Car depuis ce week-end, on parle que de ça, hein, dans les familles, dans les groupes d'amis. C'est le sujet. La Tour Eiffel devrait garder sa décoration olympique. C'est officiel ou pas, Juju? Alors, la maire de Paris a tranché, oui, lors d'un entretien accordé à Ouest France samedi. Je veux que cet esprit de fête demeure. En tant que maire de Paris, la décision me revient et j'ai l'accord du CIO. Donc oui, ils vont rester sur la Tour Eiffel. Très bien, on va en parler avec un invité, un descendant de la famille Eiffel dans un instant. Petit tour de plateau ici parce que je suis sûr que déjà les avis divergent. On est pour ou on est contre? Boubi? Moi, je suis archi contre. Pour Archi quelle contre raison? parce que c'est plus un moyen politique pour Anne Hidalgo de le mettre plutôt qu'autre chose. Pour moi, ça n'a pas sa place, c'est un truc temporaire qui se suffit à elle-même en fait. C'est la Tour Eiffel, elle est incroyable comme elle est et je pense que l'attribuer et le mettre les JO sur elle, ça fausserait complètement son intérêt, quoi. Donc moi, ça me déstabilise, j'aime pas du tout. Pierre-Étienne Minonzio. Moi, je suis à fond pour. Ah. À fond pour parce que je trouve que on a vécu une parenthèse enchantée et à chaque fois qu'on passera devant la Tour Eiffel, ça nous donnera du baume au cœur, ça nous rappellera cette période des Jeux qui était exceptionnelle et des Jeux paralympiques On peut le aussi. faire autrement. Et après, il y aura peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une dimension historique aussi très forte, je trouve, parce qu'en fait, les Jeux ont été inventés à Paris, à peu près au moment où a été construite la Tour Eiffel. Et donc, ça serait une manière de rappeler un peu l'héritage culturel de Paris et de la France en général. Mathieu, je crois que tu n'es pas emballé toi non plus. Ça, c'est les footballeurs, ça. Hein, je sais pas pourquoi. Ouais, non, totalement contre aussi. Je suis pas d'accord. C'est un monument historique. C'est la dimension, juste pour moi, éphémère. Et tu l'as dit, le fait de revenir, de le voir tout le temps, au bout d'un moment, on va s'en lasser. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut les mettre ailleurs, créer quelque chose pour avoir encore les vestiges de ces JO, mais ne pas le mettre sur déjà un monument qui est déjà historique pour la France. C'est bien parce que ça fait déjà entre nous. Dans un instant, on sera avec un arrière-petit-fils de Gustave Eiffel qui nous donnera son point de vue. Juste la Tour Eiffel en quelques chiffres, Juju. Alors, vous dire qu'elle a accueilli 6 378 000 visiteurs en 2023. C'est le troisième monument le plus visité de France, derrière le musée du Louvre ou encore le château de Versailles. Vous dire que c'est le monument le plus photographié au monde. Voilà, rien que ça. Et qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 ou encore au monument historique depuis 1964. Eh oui, ça en fait des chiffres. Hein. Alors nous sommes avec, je vous le disais, le président de l'association des descendants de Gustave Eiffel, monsieur Olivier Berthelot-Eiffel, qui est avec nous. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Est-ce que vous acceptez cette décision ou pas? Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez entendu ça? Racontez-nous. Bonjour, mais je n'entends pas du tout ce qui se dit sur le plateau. Mais, ça tombe bien, Donc on voulait j'ai pas. du mal à réagir là en live. On voulait pas que vous écoutiez les premiers mots. On va vous les répéter dans un instant, mais je veux votre avis déjà parce que c'est important. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas de son. Ah, il ne nous entend pas. Ah oui, c'est problématique. Bon, on va régler le petit problème de son et ensuite on sera avec Olivier Berthelot-Eiffel parce que c'est important. Quid de ce vestige? Je voudrais vous montrer quelques petites photos, de vestiges. Tu parlais de Jeux Olympiques. Il y a plusieurs Olympiades comme ça, que ce soit Albertville, que ce soit Barcelone 92, que ce soit Montréal, où on a des monuments qui restent et on va vous les montrer pour ceux qui s'en souviendraient pas. C'est important d'avoir des vestiges de ce qui s'est passé. Ça, c'est Albertville. Ça nous rappelle les souvenirs. Quand on passe devant, on se dit « Ah mais oui, c'est vrai, c'était là qu'il y avait les Jeux Olympiques ». Et il y a la même chose à Barcelone, il y a la même chose à Montréal, il y a la même chose dans toutes les villes. Où sont passés les Jeux. Tu es en train de comparer un sapin et un stade avec la Tour Eiffel. C'est des choses qui ont été créées. C'est ça la On différence. n'a pas rajouté sur. Ça n'a rien à voir. Il y a eu au Brésil, on n'a pas mis les anneaux sur le Christ Rédempteur. Regarde là, on a laissé les anneaux à Montréal. C'est magnifique. Il y en a eu en Grèce et on n'a pas rajouté sur l'Acropole. Enfin, il y a des choses qui sont, je trouve, sacrées. Non, mais on n'a pas besoin de le rajouter. Déjà, dessus, à partir du moment où c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, c'est qu'il y a une raison. Je veux dire, c'est pas pour rajouter des trucs à côté. Moi, qu'on les garde ces anneaux et qu'on fasse autre chose. Mais il y a la possibilité quand même de faire un musée qui a accès exceptionnel par rapport à tout ce qu'on a fait pendant ces Jeux Olympiques. Pierrot, je vais t'aider on a retrouvé le son de notre invité, donc Olivier Berthelot-Eiffel, président de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Cette fois, le problème de son est résolu. Vous nous entendez. Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise et est-ce que vous êtes en colère? Alors, on va dire qu'on a été surpris. On n'est pas dans une position ni polémique ni politique, mais très clairement, ce qui nous semble, c'est que la Tour Eiffel est quand même un symbole de Paris, un symbole de la France. C'est un symbole qui en fait porte les valeurs de la République, qui porte les valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et il faut que cela demeure ainsi. Les symboles de l'olympisme, plus haut, plus vite, plus fort, sont de beaux symboles, mais il n'y a pas de raison à nos yeux que la Tour Eiffel, que le CIO plutôt,
privatise d'une certaine manière la Tour Eiffel et donc le porte-drapeau de la France. Et par ailleurs, on l'a mis dans notre communiqué de presse, il est très clair que la Tour Eiffel sert à porter différentes valeurs de par le monde. Elle sert pour les européennes, elle a servi pour mettre les couleurs de l'Ukraine pendant un moment de l'invasion russe. Elle a servi aussi pour Femmes, Vie, Liberté. Et imaginez que le CEO, qui interdit férocement toute manifestation politique durant les manifestations olympiques, et on peut le comprendre, à partir du moment où on a les anneaux de la Tour Eiffel à demeure sur la Tour Eiffel, cela veut dire que finalement, on ne se servira plus de l'emblème pour projeter quelques signaux et symboles que l'on souhaite projeter au monde entier. Donc, pour nous, la Tour Eiffel n'a pas une vocation publicitaire et n'a pas une vocation, en tous les cas, à être privatisée de manière pérenne. Vous avez raison, le message de l'Ukraine avec les drapeaux, les couleurs jaune et bleu qui s'étaient affichées sur la Tour Eiffel à l'époque, c'est un message politique et c'est pas compatible avec les anneaux olympiques. Juste petite question, je crois qu'il y a une pétition qui a été mise en place. Julien, on est en direct. Ce matin, on a regardé les chiffres, ça monte hein, les chiffres de la pétition. Ce matin à 11h, il y avait 3000 signataires qui étaient contre justement la présence de ces anneaux sur la Tour Eiffel. Là, 5 heures plus tard, à 16h20, ça monte à 7600 signatures qui sont contre la présence des anneaux olympiques sur la Tour Eiffel de façon permanente. Olivier, ça veut dire que vous avez votre mot à dire. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire en sorte que ça n'arrive pas ou vous êtes un peu impuissant? C'est quoi votre manière de voir les choses là? Toute manière de voir les choses, c'est de se dire que la maire de Paris, elle est habilitée, la ville de Paris est propriétaire de la Tour Eiffel. Elle peut porter et de manière non pérenne des signaux. Et si les Parisiens sont pas d'accord, ils éliront un autre maire. Donc c'est le jeu démocratique. En revanche, nous, en tant que descendants, on n'a pas de droit de propriété. On a peut-être un droit et surtout un devoir moral. Et notre devoir moral, c'est de participer à la protection du monument tel qu'il a été construit. Ça ne veut pas dire l'empêcher de vivre. Il faut que ce monument puisse évoluer et vivre. Mais il nous semble vraiment que mettre les anneaux olympiques de manière définitive, finalement, empêcherait à la Tour Eiffel de vivre puisqu'elle ne pourrait plus manifester la présence française dans le monde. Et par ailleurs, alors je vais dire quelque chose qui relève des goûts et des couleurs, mais d'un point de vue esthétique, je ne suis pas certain que les Parisiens, les Français et les touristes aient vraiment envie systématiquement de faire une photo de la Tour Eiffel avec ses anneaux. Hier soir, il y a quand même 3 côtés sur 4 qui ne sont pas concernés et c'est très très beau. Mais ça reste un avis. Pierre Bouby et Mathieu, tout le monde a des questions pour vous, monsieur Eiffel. Pierre. Non, mais moi la question que j'avais, c'est déjà dans un premier temps, est-ce que c'est pas le CIO en acceptant la demande d'Anne Hidalgo déjà qui se sert de la Tour Eiffel plus que l'inverse? Déjà, ma première question, c'est ça. Et ma deuxième, est-ce que c'est pas aussi dans l'intérêt d'Anne Hidalgo d'essayer de faire perdurer justement ces jeux qui ont été fantastiques? C'est pas plus politique qu'autre chose? Très clairement, sur la question du CIO, le CIO est une machine internationale qui génère un chiffre d'affaires extrêmement élevé au bénéfice des sportifs, et ça c'est très très bien, mais c'est aussi une machine internationale, une organisation internationale qui a une vision extrêmement lucrative de son activité. Et effectivement, nous ne sommes pas certains, pour le CIO, c'est un support publicitaire inespéré, mais je ne vois pas bien ce que va gagner la France et Paris dans cette histoire. Pour ce qui est de la maire de Paris, je le redis, je pense vraiment qu'elle était tout à fait habilitée à avoir ce souhait, à l'exprimer, à poser le sujet. On ne sait jamais. Peut-être que l'ensemble des Parisiens, des Français et des élus seront d'accord. Si tout le monde est d'accord, s'il y a un avis majoritaire, on se rangera. Je veux dire, on n'a pas les pouvoirs de dire non. Mais il nous semble que d'un point de vue méthode, il aurait été bon d'ouvrir le sujet, de le poser et de voir vraiment les avantages et les inconvénients et les risques. Et moi, je vois bien comment fonctionne le CIO. Je peux vous garantir qu'avant que la pérennisation soit faite, ils vont envoyer un contrat de 500 pages à la ville de Paris, précisant bien les droits d'image de ces anneaux olympiques. Et donc, je suis interrogatif. On aurait pu consulter les Parisiens, effectivement. Monsieur Eiffel, je vais vous passer quelqu'un qui est totalement pour. Il n'y a pas de raison, c'est Pierre-Étienne Minozio.
Ouais, je me demandais, il y avait, mais je respecte totalement votre avis, évidemment. Sur le cas précis que vous disiez, la dimension potentiellement politique de la Tour Eiffel, il me semble que Madame Hidalgo a dit qu'elle voudrait mettre en point un système qui pourrait occulter les anneaux olympiques en cas de manifestation de type politique sur la Tour Eiffel, par exemple. La Tour Eiffel, effectivement, est aux couleurs de l'Ukraine. Dans ce cas-là, peut-être que les anneaux seraient occultés. Mais ça ne serait pas une solution pérenne pour vous? Alors, non, d'abord parce que techniquement, l'occultation sera visible, quoi qu'il advienne. Mais par ailleurs, indépendamment de ça, là, nous avons abordé le sujet de l'utilisation de la Tour Eiffel comme un emblème et comme élément de force pour faire, voilà, porter des messages. Mais c'est aussi un monument que l'on voit tous les jours. Tous les Parisiens, les touristes, les Français voient ce monument tous les jours. Je ne suis vraiment pas certain que le geste architectural qui a été fait par Gustave Eiffel, mon ancêtre, il y a 135 ans, ait eu vocation, dans son esprit, à porter une enseigne publicitaire ad vitam aeternam. La parole à la défense, Monsieur Eiffel. On a pu contacter Pierre Rabadan dans l'après-midi, qui est adjoint à la mairie en charge du sport des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui nous a donné sa version. D'abord, vous savez, la Tour Eiffel, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas la garder, hein. Au départ, elle a été faite pour l'exposition universelle et on a trouvé plein de gens qui, à l'époque, souhaitaient qu'elle ne reste pas parce qu'elle avait été faite pour l'exposition universelle. Vous savez, il y avait aussi énormément de gens qui étaient contre les Jeux. Tout le monde a expliqué pendant des mois que ça allait être l'enfer, que tout ça allait être terrible. Et au final, je crois que ça a été un événement qui a plu à beaucoup de monde et qui a du mal à trouver des détracteurs tant sa réussite est grande. Maintenant, on va aussi travailler un cahier des charges spécifique pour que les anneaux puissent être mis en valeur et puis être moins visibles à certains moments quand il faudra que ce soit le cas. Réaction, Monsieur Eiffel, finalement, c'est peut-être un message d'amour, de paix, d'union autour du sport qu'ils veulent mettre en place à la mairie de Paris. Non, on est tout à fait favorable et on a été enthousiaste sur les JO de 2024. Il y a vraiment pas l'ombre d'une difficulté là-dessus. Et vraiment, les valeurs sportives portées par le CIO nous paraissent, on peut avoir toujours des débats, mais nous paraissent tout à fait positives. Mais il n'en demeure pas moins que ces anneaux olympiques, on peut se poser la question, pourquoi le CIO? C'est des belles valeurs, mais on peut aussi se dire qu'on pourrait mettre les ours du WWF. Il y a de multiples causes qui ont un beau symbole qui pourraient être apposés sur la Tour Eiffel. À ce rythme-là, dans 20 ans, on a une collection de pochettes sur la tour et on n'a plus accès à la limpidité du bâtiment. Donc, je comprends l'idée d'occulter, mais on va occulter 2, 3, 4 jours par an, puisque les éclairages sont exceptionnels et ils ont vocation à rester exceptionnels, enfin, les éclairages marquant un événement. Mais pendant les 300 autres jours, on aura les anneaux olympiques. Et il nous semble que d'un point de vue là, patrimonial, ce n'est pas respecter l'œuvre de Gustave Eiffel. C'est bien de s'en servir de façon ponctuelle, j'imagine, comme vous vouliez le dire, avec par exemple Neymar, quand il est arrivé au PSG, on a mis les couleurs brésiliennes sur la Tour Eiffel. Cristiano Ronaldo, quand il a reçu son ballon d'or, c'était à la Tour Eiffel. Voilà, c'est un bel élément de promotion ponctuelle. Dernière question avec Mathieu de Séville. Oui, Olivier, moi je voulais savoir, Anne Hidalgo s'est octroyé le droit de décider un peu toute seule. Moi, je veux savoir, sur un plan légal, est-ce qu'elle en a le droit? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, un conseil du patrimoine à demander, à se réunir? Est-ce qu'elle a vraiment le droit de décider toute seule, sur le plan légal? Avec le CIO, quoi. Alors, je ne suis pas spécialiste du droit. Je sais qu'elle a les droits du propriétaire. Donc, par définition, en tant que propriétaire, elle peut proposer. Maintenant, elle est maire de Paris. Dans le mode décisionnel, dans les délégations de pouvoir qui sont attribuées au maire, là, je n'ai pas de connaissances précises. Je pense qu'il faut plutôt poser ça, non pas forcément en termes purement de droit, mais en termes d'appréciation de la sensibilité des Parisiens et des Parisiennes, et à minima, plutôt, vraiment, je le redis, indiquer un souhait, proposer, soumettre un débat, faire un débat au Conseil de Paris, faire un débat éventuellement au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est à beau être un monument parisien, c'est aussi le symbole de la France,
Et si la majorité démocratique décide, eh ben elle décide. Et là, par définition, on n'a rien à dire. Mais voilà, il faut une concertation, une réflexion, un partage. Et je sais d'expérience que les meilleures décisions sont celles qui ont été construites et co-construites. Et non pas imposé. Merci beaucoup, c'était très intéressant.